Salut la famille. Coucou, voilà, vous êtes toujours avec Ograt Addict. Donc ce n'est pas une session de jeu, mais une petite note d'information Sur les 18 sites. voilà, qui relate les 18 sites de l'édition 2020 du Loto du patrimoine en images. Donc du coup, Les 18 sites qui vont se rénover. Donc voilà. donc dans les Côtes d'Armor en région de Bretagne, l'île aux Moines, qui doit son nom à l'installation d'une communauté de cordeliers au XVe siècle, avant donc de devenir un repère, donc pas repère chronologique, hein, mais repère, vous voyez bien comme moi, de corsaires anglais, qui ont été édifiés au début du XVIIIe siècle. Le fort et la caserne sont donc destinés à combattre la piraterie, tandis qu'au XIXe siècle, un phare est donc implanté à l'autre bout de l'île pour sécuriser la côte. Donc du coup, on va passer au premier site qui est là. Voilà, donc le premier site se situe en Guadeloupe, donc l'habitation Zévalos du Moule. Donc voilà, en gros, elle est construite dans le style colonial créole guadeloupéen aux alentours de 1850 et elle possède une structure métallique qui, selon la légende, proviendrait des ateliers Eiffel. Je fais bien sûr une petite connotation à la tour Eiffel qui a été construite par Gustave Eiffel en 1889, tour emblématique de la ville de Paris. Deuxième site. Nous avons donc le viaduc des Rochers Noirs en Corrèze. Donc ce viaduc a donc été inauguré il y a plus d'un siècle, en 1913, par le président Poincaré. Donc le viaduc des Rochers Noirs est un grand pont suspendu qui enjambe la Luzège en Corrèze et qui est haut de 92 mètres. Donc il est donc aujourd'hui interdit à la circulation routière et aux piétons. Je pense que d'où son ancienneté, hein, c'est interdit de circuler dessus. De circuler, exactement. Tu m'as retiré le mot de la bouche. Ouais, exactement. Voilà, tout à fait. Donc, on va passer au troisième. À savoir qu'on est dedans, hein, l'île de la Réunion, il est dedans, attention. Il s'agit d'un séchoir à tabac de Lipsheim, je ne sais pas si je prononce bien. C'est l'endroit où on sèche le tabac. Dans le Haut-Rhin. Donc le séchoir à tabac est un édifice du 19e siècle dont la dizaine de volets en bois permettait d'aérer et de protéger les feuilles de tabac. Donc la culture était autrefois très présente dans la région. Je pense que maintenant, c'est peut-être coup d'une amende, hein, si tu fais sécher du tabac là-bas, faut voir. Hein. Il faut voir. Ah ouais. Donc en raison de sa précarité, le bâtiment a dû être déconstruit avant de rejoindre les réserves de l'écomusée d'Alsace. Ah, c'est pour ça que ça s'appelle Lipsheim. Enfin, je connais pas l'allemand, hein, donc ouais, vu que on parle d'Alsace, Alsace-Lorraine, Allemagne, etc. Donc voilà, le nom a à peu près la connotation allemande. On passe au quatrième site. Qui se trouve en Ardèche, donc l'église Saint-Étienne de Mélas-Auteuil. Donc voilà, l'église donc, qui est située sur l'ancienne voie romaine qui relie Nîmes à Lyon par Alba. Voilà, Alba, le 11 novembre 2019, l'édifice est fortement touché malheureusement par un séisme de magnitude 5,4 sur l'échelle de Richter et qui provoque donc un effondrement de la voûte de l'édifice et un affaissement du sol. Cinquième site. Le fort de Cormeilles en Parisis, Val d'Oise. Du coup, il s'agit du plus grand fort militaire d'Île-de-France. Donc le fort s'élève au sommet de la butte du Parisis à Cormeilles en Parisis dans le Val d'Oise. Donc construit en 1874 et 77. Il a été établi par le général Raymond-Adolphe Céré de Rivière. On va passer au site suivant. C'est ça. Alors, il s'agit d'un théâtre cette fois-ci, donc d'un théâtre romain de Lillebonne en Seine-Maritime qui a donc été découvert par le comte de Caylus en 1764 et constitue donc un édifice antique de spectacle
donc parmi lesquels il se retrouve parmi les plus étendus et les mieux conservés du nord de la France. C'est ça, on suit, hein, on continue. Nous avons la grange pyramidale à Jars, en chair. Et en os. Donc voilà, grange pyramidale constitue par l'impressionnante hauteur de leur faîtage et la pente de leur toit à 4 pans. Ah ouais, c'est un toit à 4 pans, d'accord. C'est-à-dire? Ah ouais, bah 4 façades. D'accord. Ah ouais. Donc ouais, ça a l'air... Très penteux. Donc c'est bon. Ouais, c'est très original. Le 8e. L'ancien tribunal de Baugé en Anjou, en Maine-et-Loire. Donc construit en 1862 et 1866. Du coup, avec une majestueuse façade principale ornée de colonnes. Donc, comme vous pouvez le voir, l'intérieur de l'édifice a conservé son décor d'origine avec d'immenses salles aux murs couverts de boiseries et de cheminées de pierre sculptées. Yeah! On y va, hein. Nous avons dans la Somme l'église Saint-Pierre de Dompierre-sur-Otite. Il y a des temps compliqués, hein? Donc voilà, plutôt style gothique. Et du coup, elle a été édifiée au début du XVIe siècle et elle doit sa construction à André de Rambure et à sa femme Jeanne d'Alluin. Voilà, voilà. Style très gothique. Ah, et on y arrive à notre fameux pont suspendu de la rivière de l'Est, donc qui se retrouve à l'île de la Réunion. Ouais, exactement, tout à fait. Du coup, il s'agit d'un pont suspendu qui a été construit au 19e siècle. Donc le pont de la rivière de l'Est avec ses 42 mètres au-dessus de la rivière de l'Est et ses 149,5 mètres de portée. Donc le record du pont le plus long du monde lors de sa livraison. Donc il a été bâti dans le but de faciliter l'industrie sucrière et le transport des cannes. Donc bien sûr, à La Réunion, nous cultivons de la canne à sucre. Donc il a été ensuite classé très récemment monument historique et il a été fermé depuis 2016 puisque pour des raisons de sécurité, le pont n'est plus accessible. C'est ça. Et du coup, à savoir Voilà. aussi un petit Mais point. depuis la route, on peut voir le pont. Il y a beaucoup de gens qui viennent le voir, hein. Donc vous avez un petit point, un point de repère. Donc voilà, très agréable dans l'est de l'île de la Réunion. Que lié à la France, là, c'est ça. Donc, du coup, un petit point vite fait, hein, on va se faire une petite et énorme vidéo au pont de la rivière de l'Est pour vous montrer un petit peu. On Hein. vous montrera bientôt. Donc voilà, donc on va passer ça. Tournure. Ah, on a dit. Ça a bloqué. Il y a tout là? Je pense qu'on a fait le 18, non? Non. Ah non. Quand même pas. Nous avons maintenant un temple protestant Saint-Martin de Montbéliard, pardon. Donc édifié au début du XVIIe siècle, il a été construit pour le culte protestant qui existe actuellement en France. Donc 2 hommes sont donc à l'origine de cet édifice. Le prince Frédéric Ier, duc de Wurtemberg, je sais pas, je suis désolée si je prononce mal, et le comte de Montbéliard, l'architecte Heinrich. Je dirai pas le nom parce que je vais l'écorcher. Donc voilà, ces 2 hommes ont construit ce temple protestantiste. On poursuit. Ah, on va aller en Guyane cette fois-ci, Saint-Joseph. où vous pouvez voir l'église Saint-Joseph d'Irakubo. Donc une église où les habitants se sont mobilisés avant en offrant des dons de toutes sortes, matériaux, main-d'œuvre et argent. Voilà, donc à l'intérieur, on peut voir un décor peint relevant de l'art naïf apparemment. Voilà, donc les travaux ont donc débuté en 1887. Voilà, voilà. Donc construit par la main de l'homme, les habitants de la Guyane à Irakubo.
nous avons l'abbaye Sainte-Marie de la Grâce en Aude, fondée en 779, très ancien, par notre fameux Charlemagne. Donc l'édifice s'inscrit donc dans la liste, enfin il figure dans la liste des monuments religieux les plus prestigieux d'Occitanie. Voilà. Voilà, c'est un très joli monastère. Nous allons maintenant en Martinique, l'église du Sacré-Cœur de Balata. Chez Très mon jolie. frérot. Très jolie. Du coup, 5 fois plus petite que la basilique du Sacré-Cœur de Paris. L'église martiniquaise arbore également plus de sobriété quant au décor et à la richesse des ornements. Le fameux Montmartre martiniquais. Voilà. Ah, ça a l'air joli ça. Une cathédrale, donc la cathédrale de Notre-Dame du Réal d'Embrun, dans les Hautes-Alpes, donc construite en 1170 et 1225. Cette cathédrale domine la vallée de la Durance et le lac de Serponçon. Donc un style plutôt roman, voire gothique. Donc la cathédrale est l'un des édifices les plus beaux et religieux de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc la région PACA, et le plus grand monument des Alpes françaises. On poursuit notre aventure. Je ne sais pas combien il nous en reste, mais on se retrouve là en Haute-Corse où nous voyons Des filles. le couvent des filles de Marie de l'Île-Rousse. Donc un édifice construit en 1849, toujours au 19e siècle, à l'initiative de François Piccioni, oncle du maire de l'Île-Rousse, donc qui a servi d'abri à la congrégation d'Agen, les filles de Marie, dévouées à l'instruction des jeunes filles. Voilà. La cathédrale de Saint-Pierre, qui se situe à Saint-Pierre et Miquelon. Donc, une église en bois, plusieurs fois détruite par des incendies, avant de voir s'élever en 1907 la cathédrale Saint-Pierre et son clocher en béton. Voilà, voilà. Et on arrive à la fin de ce diaporama des 18 sites inscrits dans le patrimoine. C'est ça. Patrimoine français, bien sûr. Patrimoine de l'UNESCO. Voilà les amis. J'espère que vous avez apprécié cette petite découverte. C'est ça. Parce que si vous connaissez tous les monuments, franchement, je vous dis chapeau. Voilà. Et on se dit à plus tard pour une nouvelle Vidéo. Ciao, ciao.